pourrais vous faire un grand discours sur le programme. Parce que il n'y a pas un seul moment de la vie politique de Madagascar qu'on n'a pas fait un discours, un très beau discours sur ce qu'on appelle le programme politique. Mais qu'est-ce que ça a donné? Je crois que ce n'est pas seulement une question de programme, je crois que c'est une question de personnalité, de conviction et aussi de vision. Ma vision, c'est, je vois Madagascar comme les points négatifs de Madagascar. Il y en a tellement, mais je veux vous plutôt annoncer, exposer les points positifs de Madagascar. Tout d'abord, la mer. La mer. C'est ça notre ressource stratégique. La mer. Et puis, la mer, l'air au-dessus de la mer. Et ce qui se passe sur la mer, tout ce qui est navigation et tout ça. Et les faunes et flores dans la mer et les richesses de ce sol. Première ressource stratégique, la mer. Deuxième, la terre. L'air, faune et flore, l'eau et ce qui se passe et aussi les richesses de ce sol. Troisième, qui n'est pas la moindre, c'est vraiment l'être humain. Ces trois, c'est ce qu'on appelle dans notre expression Madagascar, on dit Tuktilu Mamasanana. Ulna Tani Ranmasa. Et la survie de notre planète qui s'appelle Madagascar dépend beaucoup comment les êtres humains utilisent ces ressources pour assurer un développement humain durable pour la génération future. C'est ça la grande question maintenant. C'est ça le concept de Falbabé. Donc, la priorité, pour moi, c'est changement de paradigme. Comment changer la manière de faire la politique et compter beaucoup plus à l'ancrage de cette action sur les atouts et les valeurs socio-culturelles de Madagascar.